Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing spécial. J'ai reçu ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est la suite de Everdell. Vous vous souvenez, j'avais fait un unboxing de Everdell il n'y a pas trop longtemps. J'ai tellement aimé le jeu que je suis allé chercher les expansions sur Kickstarter, puis même le Collector's Edition de un de ces deux-là. Fait qu'on va faire un unboxing de ça. Je vous ai mis ici là, juste les plateaux de jeu, du plateau de jeu de base, puis la première expansion qu'on avait fait ensemble qui est Pearl Brook, d'accord? Fait que là, on va aller faire un unboxing du prochain qui s'appelle Everdell Spirecrest. Et ça, c'est le Collector's Edition. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de surplus? C'est, en fait, je pense qu'il y a plus de composantes de luxe, plus de choix d'animaux là, pour les meeples. Puis, on voit aussi que ce jeu-là, bon, il y a des plus gros meeples qu'il y en a avec, comme les genres d'animaux, puis il y a même des petites selles pour qu'ils puissent les mettre dessus, qu'on peut se promener avec. Là. Donc, je pense que selon ce que j'ai bien compris, c'est comme un genre de... Dans le sud de l'endroit qu'il y a ici, on va faire on va aller chercher des aventures, puis il va y avoir d'autres trucs à faire là, un peu plus spécial. Je ne suis pas tellement de détails parce que j'ai pas ouvert rien encore. Mais ça semblait super intéressant avec les composantes de plus qu'ils vont nous donner là-dedans. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir ça tout de suite. C'est par ouvrir les coins, ça va toujours mieux. Voilà. Parfait. On enlève ça. Voilà. OK. Donc, on ouvre la boîte. Voilà. OK. Parfait. Donc, comme tous les jeux, habituellement, ils donnent toujours un petit catalogue là, de qu'est-ce qui vient avec, qu'est-ce que la compagnie produit. Archmage, Black Orchestra. Ça, il faudrait que je fasse un playthrough de ça éventuellement. Là. C'est essayer de contrer les nazis si vous ne le connaissez pas. Là, on va faire un petit playthrough de ça là, à un moment donné. Parfait. Donc, un catalogue de jeu pour la compagnie. Ensuite, on a toujours les fameuses instructions. Donc, je vais pouvoir lire ça attentivement. La qualité de papier puis le tout, c'est exactement identique. Donc, vous voyez le plateau de jeu, c'est le plateau qui va en dessous ici. Là. Parfait. De toute façon, je vais l'ouvrir bientôt. On va pouvoir l'ajouter. On va voir qu'est-ce que ça donne là, en tout. Parfait. Donc, c'est sûr que c'est anglophone. Il y a toujours des règlements solo pour ce jeu-là, ce que j'aime bien. J'aime bien avoir le choix là, de jouer en compétitif ou en solo avec des amis ou tout seul. Puis on parle d'environ peut-être une 14 pages en tout. Là. Il y a quand même beaucoup de texte, beaucoup de choses à lire dans ce cas-ci. Ça semble plus du flavor text, là, des extraits du journal de Thorin Hare. Donc, je pense que c'est comme une expédition là, qui s'en va dans le sud, dans les montagnes, puis c'est ce qu'il va raconter. Là. Parfait. Donc, très bien. Donc, ça, c'est pour tous les extras, Collector's Content. Donc, on voit que la différence avec la boîte de base, c'est qu'il y a des cartes de découverte, 3 Big Critters, ça, c'est les gros meeples qu'on a vus. Les saddles, ça, c'est les selles pour mettre dessus. C'est ça, il y a plus de choix de meeples pour les joueurs. Il y a des ambassadeurs, évidemment, pour jouer avec Pearl Brook. Puis, évidemment, ce petit ajout de règlement. Parfait. Ensuite, on a le fameux plateau qui se déplie en deux. Quand même bien. On voit les montagnes. On va pouvoir, juste pour le kick, on va ajouter ça, voir au plateau en dessous. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Ouais, quand même. Comme un morceau de casse-tête, là, ça se place quand même bien, je pense. Oui, très bien. Parfait. Donc là, vous voyez, là, ça va quand même loin en bas. Là. Donc là, on se rend compte que le plateau vient de plus en plus gros. Là. Surtout que l'autre expansion, c'est vers le nord, en arrière de l'arbre. Fait que ça va prendre de la place pour jouer à ce jeu-là. Là. Si vous avez une grande table, là, vous allez avoir besoin de ça. Parfait. Donc là, si on continue, on a des jetons. Donc, encore une fois, ça semble être des pièces d'or ou des jetons, des points de victoire. Ça semble, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais des endroits où aller chercher des ressources. C'est du recto verso, ouais, à peu près. Parfait. Ensuite de ça, on a les fameux meeples. D'ailleurs, juste mentionner, là, la dernière fois que j'ai fait l'unboxing, je me suis rendu compte que les oranges, c'était les écureuils dans le jeu de base, puis il m'en manquait un.
de ceux-là. Fait que j'ai écrit à la compagnie, puis ils m'ont envoyé un remplacement sans problème. Donc, s'il manque des pièces, là, gênez-vous pas à leur dire, leur mentionner. Donc, ça, dans ce cas-ci, ça ressemble à des espèces de lapins, là. Je pense que c'est eux qui vont faire les expéditions. Puis, il y en a un par couleur, normalement. Parfait. Ensuite de ça, ils nous fournissent des baggies d'extra, toujours commode. Donc là, on a des renards, on a les grenouilles qui vont avec les couleurs de surplus. Ensuite de ça, c'est probablement le contenu extra du Kickstarter, là. On a des hiboux, des espèces de lézards, puis une espèce d'ornithorynque, je pense. Là, vous voyez qu'on a des couleurs différentes en surplus. Ça, c'est les gros meeples qui parlaient. Donc ça, c'est les espèces de bêtes qu'on peut se promener dessus. On a un genre de... Ça va être un pan, peut-être, là. Ça, je sais pas trop c'est quoi ça en sort, mais c'est un genre de... un gros oiseau, là, Le nom m'échappe en français, là. Puis ça ressemble à un genre de sanglier. Parfait. La version Kickstarter de luxe là, du Collector's Edition, il en donne plus. Donc là, on a un loup, un ours, ça c'est un espèce de gros bouc, j'imagine, un orignal. Donc, quand même beaucoup de choix. Ça ici, ce qu'on a, c'est okay, ça c'est les selles qui vont dessus, là. On va ouvrir un, voir qu'est-ce que ça donne, là. Si, mettons, je prends une selle, puis, mettons, je prends prendre le loup pour qu'on voit très bien, là. Donc, si je mets une selle dessus, ça snap quand même très bien sur le dos. Puis si je prends, mettons, un meeple pour mettre dessus, on va prendre, par exemple, le petit lézard qu'il y a là. Le petit lézard qui va probablement snapper très bien dedans. Oh, c'est quand même tight. Donc, parfait. Donc, ça n'a pas l'air à... très serré. J'imagine qu'à force de faire ça, ça va probablement, là, vous voyez déjà, là, ça a comme mis des... ça l'a endommagé un peu. Fait que, à faire le moins souvent possible si vous voulez garder votre jeu propre, là, puis peut-être plus le glisser de l'intérieur, peut-être. En tout cas, il y a une façon de le faire sans que ça l'abîme les composantes, mais peut-être même... en tout cas, vous voyez par vous-même ce que ça peut faire. C'est à vos risques si vous en servez trop souvent, j'imagine. Parfait. Donc, on va remettre ça dans les composantes. Et il y a des cartes d'extra. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est la version du collectionneur? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Là, on a vu en arrière que ça donnait des cartes de plus, mais ça ne disait pas que lesquelles exactement. Fait que si on ouvre le paquet qu'il y a là, OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, ça c'est pour l'orignal. Ça semble être des genres d'événements. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert en haut dans le coin, là. Comme je vous dis, je n'ai pas lu les règlements, rien. Mais ça semble être des choix, des choses à faire de plus. Caravane, il y en a quand même beaucoup de choix. J'ai pas vu de dédoublement à date, là. Stormveil, les mines. En se mettant ici, on a 5 fruits. L'ours. Bon, super ça. Donc, parfait. Des choix de plus ou des actions de plus à faire sur notre tour. Donc là, c'est sûr que ça va rajouter les parties vont durer pas mal plus longtemps avec ça de plus, j'imagine. Je pense que sur la boîte, c'était indiqué. Je sais pas, regarde, on va regarder sur la boîte qu'est-ce que ça disait exactement. Je pense que c'est plus à l'arrière de la boîte en dessous. Je vais finir d'ouvrir ça, puis on va regarder. OK, ça semble être les mêmes... l'endos des cartes, c'est la même chose. OK, d'après moi, ça, c'est les cartes de base. Puis tout ce que je vous ai montré avant, c'est tout ce que dans l'édition du collectionneur. Là. Oh, mon Dieu, il y a comme beaucoup de choix là-dedans de surplus. Là. Parfait. Ça, de toute façon, je vais les mettre ensemble. Puis par la suite, on a d'autres endroits probablement pour mettre nos travailleurs. Parce que c'est un worker placement aussi, ce jeu-là. D'ailleurs, on va se faire une partie aussi éventuellement d'Everdell pour vous montrer comment ça fonctionne. Je ne jouerai peut-être pas avec toutes les expansions en même temps, pour pas trop vous perdre. Là. Mais on va se faire une partie bientôt de ça. Là. Des belles cartes. Wildfire. Genre de petits événements pour les expéditions, j'imagine. Heavy Rain. Encore une fois, les composantes sont toujours, les cartes sont de bonne qualité. Un petit finish Lénine qui appelle, puis une belle ajout pour le jeu. J'ai bien hâte de voir là, comment ça fonctionne le tout.
Fait que je voulais juste vous montrer à l'arrière, là, on va retourner voir c'est combien de temps. Combien de temps qu'il donne pour le jeu. Donc on parle de entre 40 et 100 minutes en tout. Quand même, hein, on parle de presque 1h30, 1h40 une partie, versus le jeu de base. Si on regarde le jeu de base, qu'est-ce qu'il nous disait? Je vais juste ajouter le couvercle. Le jeu de base, ça nous mentionnait, quand même, entre 40 et 80 minutes. Donc il parle d'à peu près là, 20 minutes de plus. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais ça, c'est juste le jeu de base. N'oubliez pas qu'il y a toujours là, cette portion-là qui rajoute aussi là, du temps au jeu. Parfait. Donc voilà, ça c'était pour l'expansion Spire Quest Collector's Edition. Donc je vais faire un petit peu de ménage, puis on va aller voir la deuxième expansion qui venait avec le Kickstarter, qui est Belfair, qui est un espèce de festival qui va se passer dans le Nord. Parfait. On vient tout de suite. OK, on est de retour. Donc cette fois-ci, on va aller voir la boîte pour Belfair. La boîte est un petit peu plus mince. Il me semble qu'il n'y avait pas de Collector's Edition pour celui-là. C'était vraiment juste, je pense, mais il faudrait que je retourne voir. Ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'il donne des plateaux spécifiques à chaque joueur. Donc, au lieu de mettre nos trucs sur la table, on a un endroit où mettre là, nos ressources. Je trouve ça un bon petit clin d'œil. C'est toujours le fun d'avoir ces composantes-là. Donc, on voit qu'il y a des ajouts de cartes, toute la portion du nord. Puis là, par contre, ce qu'elle va nous donner, c'est qu'elle va nous permettre d'aller jusqu'à 6 joueurs. Puis là, on parle d'entre 40 et 120 minutes en tout. Parfait. OK, parfait. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir ça tout de suite. OK. Les boîtes sont quand même belles, là, je pense pas. Habituellement, j'aime ça mettre tout dans la même boîte, dans la boîte de base, mais là, les inserts qu'il y a dedans sont bien faits, puis les boîtes sont belles. Enfin, je vais peut-être regarder comment c'est beau à l'intérieur. Moi, c'est bien fini, là. Très thématique. D'ailleurs, ça me fait penser, l'autre Spire Quest, à l'intérieur, c'est plus gris. Vous voyez, comme une espèce de nuage. Parce que la thématique, c'est dans les montagnes, la neige, les nuages. Donc, même les boîtes, là, c'est des œuvres d'art un peu. Là. Fait que je vais probablement garder tous les boîtes, même si ça prend plus de place, là, ça fait toujours plus beau. Donc, toujours le même catalogue qu'on commence à connaître par cœur. Ensuite de ça, les règlements. Donc, belle couleur. Très thématique. Je pense que c'est un espèce de festival du printemps aussi. Là. Je ne sais pas si on peut jouer avec tout en même temps. Il faudrait que je lis les instructions. Ça nous donne les composantes. Module, market, 5 à 6 joueurs. Donc là, il y a les règlements pour l'ajout de joueurs. Parfait. Donc il semble qu'il y a peut-être des pouvoirs spéciaux maintenant. Je ne sais pas. Faudrait que je vois. Les notes pour solo game. J'ai aucune idée c'est quoi ça. C'est probablement pour compter les points à la fin, peut-être. Toutes les années, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Là. OK, parfait. Donc, on parle d'à peu près une dizaine de pages. Fait qu'on aime ça quand c'est pas trop long parce que plus on ajoute des expansions, plus ça complexifie la partie, ce qui est normal. Là. Parfait. Donc, OK. Donc, celui-là, au lieu d'avoir un board qui se plie, c'est vraiment un board là, direct. Puis ça vient s'ajouter dans le nord de l'arbre. Vous voyez, même le chemin ici, ça nous indique là, comment le mettre. C'est sûr qu'en ajoutant ça, je ne sais pas comment je vais mettre l'arbre pour piger les cartes. Je pense qu'il y a peut-être une façon de faire le setup qui est différent sans l'arbre. Sinon, ben, ça n'aurait pas de sens. Là, on ne verrait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il ne mentionne pas que ça a l'air là, une fois que le setup est fait. C'est à voir, c'est à voir. Parfait. On a toujours des composantes ici. OK, ça ressemble à quelque chose qu'on met par-dessus pour jouer à un seul joueur, le mode solo. Parfait. Encore une fois, d'autres choix pour avoir là. Je pense que c'est des espèces de trophées. Premier, deuxième. Premier, deuxième. OK. Ensuite, on a... OK, ça ressemble à être les plateaux de joueurs. Donc là, si vous avez des oiseaux, ils pourraient prendre celui-là. Si on a quelque chose qui est plus un amphibien ou quelque chose comme ça. Ah, ils sont recto-verso, fait que... Ah, c'est bien, ça donne des choix de plateau de plus. Je pense que ça doit être la même chose, j'imagine. Non, même pas. Surprenant.
OK, donc les arbres, les écureuils sont quand même bien faits. C'est intéressant à voir. Même si on ne joue pas avec l'expansion, ces plateaux-là vont toujours être en jeu, là, pour moi en tout cas. Là. Donc un endroit où mettre nos propres ressources. Il en donne quand même beaucoup. Là. 1, 2, 3. Ben, en fait, il en devrait en donner 6. Hein, si ça va jusqu'à 6 joueurs. Là. Parfait, OK. Donc, on voit qu'il y a des thèmes qui se répètent, mais c'est pas grave. J'ai quand même 4 choix, je pense, en tout. C'est quand même bien. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, il nous donne encore des petits baggies. C'est toujours très intéressant. Ça, c'est les meeples. Bon, je pense des cardinals ou des oiseaux. Plus, dans ce cas-ci, il y a des... Je pense que c'est des grenouilles cette fois-ci, au lieu d'avoir des crapauds. Là, pour ceux qui vont dans l'eau, je ne suis pas sûr si c'est des grenouilles versus ceux-là, là, pour voir la différence. Parfait. Puis ensuite de ça, ben, il nous donne des cartes de plus. Probablement que c'est des cartes pour... OK, vous voyez, là, ça, je pense que c'est des choix de plus qui vont dans ces endroits-là, ici. Là. Je pense. Si on rouvre ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous donne. Les axolotis, les cartes... OK, c'est ça. C'est pas des grenouilles, c'est ça ici. Des axolotls. Axolotls. Je connais pas cet animal-là. Les renards, hedgehogs. On dirait que pour tous les types de... Ah, c'est ça, vous voyez, tous les types d'animaux, ils donnent des pouvoirs spéciaux ou des habiletés spéciales de chacun. Probablement que ça inclut toutes les expansions. Là. Je pense que j'ai pas la version de luxe du jeu de base Everdell. Fait que, je sais pas si c'est ça. Vous voyez, les rats, là, je les ai pas, ceux-là. Mais c'est sûr que techniquement, on peut prendre n'importe quel meeple, n'importe quel animal, puis dire que c'est des rats. Là. Mais faudrait que je vais aller à la chasse des rats. Je pense que c'est les noirs, puis c'est eux qu'on doit prendre quand on joue en solo. Là. Pour le reste, je pense bien que je les ai. J'ai pas la version de luxe non plus de cette expansion-là, qui était... le nom m'échappe, là, mais en tout cas, j'ai commandé les expansions pour l'ajout de Deluxe qui s'en vient bientôt. Fait que tout ce qui va me manquer, c'est celle du jeu de base. Pas bien grave. Parfait. Donc ça, c'est d'autres choix de plus qu'on a pour mettre nos travailleurs. Donc, pas mal la même chose. Royal Wedding. C'est d'autres endroits pour aller chercher d'autres types de ressources. OK. Parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour cette expansion-là. Il ne donne rien de plus. Donc, il n'y a toujours rien en dessous de ces plateaux-là. Mais vous voyez, l'insert est quand même en plastique là, de bonne qualité. Puis encore une fois, là, je suis pas mal tenté de reprendre les composantes de ce jeu-là puis les insérer là-dedans. Parce que, bon, tout le moule est bien fait. Puis, c'est ça. Fait que je vais voir là, si je garde ça. Fait que si on regarde le plateau total, là, ça fait un jeu qui prend pas mal de place. Là. Si vous voyez, là, à peu près sur ma table de pouls, là, ça fait toute la largeur. Je me souviens plus combien de pouces que c'est en largeur, là, mais c'est tout un plateau. Là. Parfait, donc c'est pas mal ça. Donc voici les unboxings de Everdell, Spirequest et Belfair. Donc j'espère que ça vous a donné un petit aperçu qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis on va faire une session de jeu de Everdell bientôt pour vous montrer là, comment fonctionne le jeu. Puis je pense que vous allez trouver ça intéressant. C'est un bon petit worker placement là, que j'aime beaucoup. Là. Parfait. Donc un gros merci tout le monde. Puis on se reparle aux prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.